Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. À travers cette vidéo, je vais vous parler de l'éthique du tarot. Alors que vous soyez déjà passionné par cette pratique ou juste curieux d'en savoir plus, cet exposé va vous offrir une perspective intéressante sur les bonnes pratiques à adopter quand on consulte le tarot. Donc je vais développer tout ça en 5 points et puis je terminerai par une conclusion. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. L'une des valeurs fondamentales dans toute consultation de tarot est le respect de la confidentialité. Lorsqu'un consultant s'adresse à un tarologue, il ou elle expose souvent des aspects très personnels de sa vie, de ses émotions, de ses doutes et de ses préoccupations. Le tarot peut aborder des sujets très sensibles, tels que la santé, les relations, les finances ou des événements traumatisants. Donc l'éthique de la confidentialité comporte 2 points importants, le secret professionnel et la protection des données personnelles. Alors au niveau du secret professionnel, le tarologue doit garantir la confidentialité absolue de ce qui est partagé durant la consultation. Les informations reçues ne doivent en aucun cas être divulguées à des tiers sans le consentement explicite du consultant. Et puis la protection des données. C'est vrai que dans le contexte actuel où les informations personnelles sont particulièrement vulnérables, surtout lors de consultations en ligne, il est essentiel que le tarologue prenne des mesures pour protéger ces données et ne les utilise que dans le cadre de la consultation. Un autre point crucial de l'éthique du tarot réside dans la responsabilité du tarologue envers le consultant. Le tarot est un outil puissant qui peut avoir une forte influence psychologique sur les personnes, en particulier lorsqu'elles se trouvent à un moment vulnérable de leur vie. Et le tarologue doit être pleinement conscient de l'impact de ses mots et de ses interprétations. Donc il a surtout 2 grosses responsabilités. Il a une responsabilité dans l'interprétation des cartes. Un cartomancien doit veiller à interpréter les tirages de manière positive et constructive, en évitant de causer du stress ou de l'anxiété inutile au consultant. Les messages véhiculés par les cartes doivent être délivrés avec empathie, compréhension, tout en évitant de faire des prédictions qui pourraient être perçues comme des certitudes absolues. L'objectif, c'est d'aider le consultant à mieux comprendre sa situation sans le conforter dans une vision pessimiste ou anxiogène. Il doit également respecter les croyances du consultant, ne jamais imposer sa propre vision du monde, ni juger les croyances ou les pratiques spirituelles des personnes qui viennent le consulter. Une approche respectueuse et inclusive des croyances personnelles est essentielle. Et puis, il a une responsabilité émotionnelle. Le tarot ne doit en aucun cas remplacer un avis médical ou psychologique ou encore juridique. Le tarologue doit être clair sur ses limites et ne pas se substituer à un professionnel de santé ou à un conseiller juridique. Donc ça inclut l'obligation de ne pas prétendre posséder des compétences au-delà de son domaine, comme le diagnostic de maladie ou la résolution de problèmes juridiques. Une autre dimension importante de l'éthique du tarot réside dans la reconnaissance des limites et de ce que le tarot peut offrir. Le tarot ne doit pas être utilisé comme une béquille permanente, mais plutôt comme un outil d'accompagnement ponctuel. Donc il est essentiel de comprendre que le tarot ne peut pas fournir de réponse définitive ou absolue, notamment concernant des événements futurs. Donc bien sûr, il faut éviter les faux espoirs et les manipulations. Un tarologue éthique ne doit pas faire de promesses irréalistes. Par exemple, il doit éviter de prédire un avenir parfait sans obstacle, ou de pousser un consultant à revenir fréquemment pour des consultations répétées. Le tarologue doit être transparent quant aux limites de ce que les cartes peuvent révéler et ne pas donner des conseils vagues ou potentiellement source d'attentes irréalistes. Et puis, il y a le respect des choix du consultant. Le tarot doit être perçu comme un outil d'accompagnement et de réflexion et non comme un moyen de prendre des décisions à la place du consultant. Le tarologue doit éviter de donner des conseils directs concernant des choix personnels importants tels que ceux concernant une carrière ou une relation. Au contraire, il doit guider le consultant à travers une réflexion approfondie sur les différents aspects de la situation. Et puis il est également très important de ne pas juger ni imposer une vision du monde basée sur les croyances personnelles du tarologue. Le tarot étant un outil d'interprétation subjective, le tarologue doit permettre au consultant d'explorer les significations à travers son propre prisme.
L'honnêteté et l'intégrité sont des valeurs fondamentales dans la pratique du tarot. Le tarologue doit toujours être transparent avec les personnes qui viennent le consulter concernant ses capacités, son expérience et la portée des services qu'il offre. Donc il doit éviter les pratiques douteuses. Il ne doit pas prétendre avoir des pouvoirs surnaturels ni spéculer sur des aspects de la vie d'un consultant sans fondement. Des affirmations telles que «je peux vous guérir» ou «je vais changer votre destin» doivent être évitées. Et puis il doit être transparent au niveau de ses tarifs quant au coût des consultations et éviter toute pratique manipulatrice comme l'ajout de frais imprévus ou de services cachés. Les conditions de consultation doivent être claires et communiquées à l'avance. Le consentement éclairé est une notion fondamentale de l'éthique du tarot. Avant de commencer une consultation, le tarologue doit s'assurer que le consultant comprend bien la nature du tarot et ce qu'il peut raisonnablement en attendre. Donc pour ça, il doit informer le consultant, il doit clarifier des attentes. Avant la consultation, il est essentiel que le tarologue explique clairement ce qu'est le tarot, la nature de l'interprétation des cartes et les attentes réalistes qu'un consultant peut avoir. Par exemple, un consultant doit être conscient qu'il ne s'agit pas de prédire l'avenir avec certitude, mais d'offrir des perspectives qui l'aideront à mieux comprendre sa situation. Et puis, il y a le respect des décisions. Il est également important que le tarologue respecte la décision du consultant de suivre ou non ses conseils, sans pression ni manipulation. Donc pour conclure, l'éthique du tarot est essentielle pour que cette pratique reste une forme d'accompagnement sincère et respectueuse. Elle repose sur la confidentialité, la responsabilité, l'honnêteté et la reconnaissance des limites de cet outil. Le tarologue doit s'efforcer de maintenir un équilibre entre l'accompagnement spirituel et personnel tout en respectant les besoins, les croyances et les limites de ses consultants. Une pratique éthique du tarot, fondée sur l'intégrité et le respect mutuel, peut vraiment offrir des perspectives profondes et significatives sans jamais nuire à ceux qui recherchent des réponses et des conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc encore merci et à très bientôt. Bye bye.